Bonjour tout le monde, je suis le cuisinier et aujourd'hui je vais vous parler du granola. Comment il répond aux problèmes de notre société, comment vous pouvez le cuisiner et finalement comment vous pouvez le maîtriser par vous-même. Je parle de la nutrition. On peut voir que ramasser un bon montant de nutriments et minéraux est un problème. Beaucoup de nous avons peur de manger trop de sucre, trop de gras, même trop de protéines. Pour ceux qui ne le savent pas, ceci est le guide alimentaire canadien, renouvelé cette année. Essentiellement, il vous dit d'oublier les portions alimentaires et les calculs. C'est très visuel. Vous devez manger des protéines. Ici en Amérique du Nord, on en mange beaucoup trop. Des graines entières, et des fruits, et des légumes, en grande quantité. C'est facile à voir que le granola comble tous les besoins du guide alimentaire canadien. Voilà l'avoine, une graine entière, puis on a les lentilles, qui est une protéine. Je pourrais faire une présentation tout entière au sujet des lentilles. Ce sont une graine largement ignorée par la société en général, mais ses forces sont indéniables. On sait que la protéine est essentielle pour une vie saine, mais on a un problème avec comment on reçoit ces nutriments. La viande, la source majeure de notre protéine, doit être réfrigérée pour éviter la moisissure. Donc, nous ne pouvons pas la manger pendant une randonnée ou durant une journée ensoleillée dans le chantier. En revanche, les lentilles ne pourrissent pas après une durée de temps si courte. Eh bien, la nourriture, c'est cher. En 2016, le ménage moyen canadien dépensait 6 000 $ dans le magasin pour s'alimenter. Pour acquérir votre protéine, c'est 4 fois plus cher en forme de steak qu'en forme de lentilles. Épargnez un peu, mangez des légumes. Le Canada est le producteur des lentilles et de légumineuses à graines le plus important au monde. Presque la moitié de toutes les lentilles au monde sont récoltées ici en Saskatchewan. Donc supportez vos fermiers locaux. Ils l'ont besoin maintenant comme toujours. Malgré mes vœux personnels, il faut d'autres ingrédients pour notre granola. L'avoine est l'ingrédient de base duquel toute notre construction alimentaire sera basée. Les points forts de l'avoine sont qu'elle est économique et il se conserve pour un long temps. Tous les ingrédients pour les granola devraient être trouvés ici. Pas dans le réfrigérateur, ni dans le congélateur, mais il faut qu'il soit capable d'être conservé sans le froid pour que vous puissiez manger votre granola n'importe où que vous voulez. Les raisins sont un exemple parfait d'ingrédients. Ils sont comestibles, non périssables, et car ils ne pourrissent pas, vous pouvez les acheter en grande quantité pour un prix très bas. Les graines de chia et les bananes remplissent ces exigences également. Ensuite, il y a beaucoup d'autres différentes possibilités, car pour moi, le granola représente la liberté. Ce n'est pas seulement qu'il fait un plat excellent avec le yaourt frais, mais qu'il y a tant de choix. Vous pouvez choisir les aliments pour satisfaire vos désirs et vos besoins. Si vous adorez les noix de coco, bien, vous pouvez les additionner et les mettre dedans. Mais si vous pensez que les amandes sont dégoûtantes, on ne les a pas besoin. Le beauté de cette recette, c'est qu'elle n'est pas figée. Il y a des possibilités pour tout le monde. Donc si vous voulez être plus conscient de votre santé, il y a des options pour vous. Et si vous êtes comme moi et aimez un peu de sucre, on va ajouter du sucre d'érable. Ensuite, le guide alimentaire canadien ne parle pas exclusivement des groupes alimentaires, mais de la manière dont vous interagissez avec votre nourriture. Cela contient 31 grammes de sucre. C'est équivalent à tout le sucre dans ce bol. Je vous assure que si vous aurez eu besoin de mesurer le montant de sucre et de sel qu'il y a dans la nourriture industrielle, vous serez horrifié. Quand vous faites votre nourriture vous-même et vous utilisez les ingrédients de la forme crue, vous êtes beaucoup plus conscient de ce qui entre votre corps et vous ferez des décisions plus saines. Désormais, le guide alimentaire canadien vous encourage fortement à faire votre nourriture vous-même. Il vous épargnera plus d'argent et vous serez en santé plus facilement. Finalement, procédons à la recette. Avant de commencer, c'est important de collectionner tout ce dont vous aurez besoin pendant la recette. Assurez que vous avez tous les ingrédients duquel j'ai déjà éliminé. J'ai avec moi une plaque de cuisson, le véhicule utilisé pour transporter les ingrédients falus pour cuire le granola. Ensuite, on a un bol pour contenir les ingrédients pour que la spatule puisse les mélanger. Évidemment, nous voulons que notre granola soit cuit, donc on réchauffe le four à 350 degrés Fahrenheit. Une astuce que j'ai dû apprendre de la façon difficile est que le four doit être réchauffé à 350 degrés Fahrenheit, sinon la texture du granola ne sera pas idéale. Les lentilles sont présentement crues et sont trop croustillantes pour mes préférences. Donc, on met une quart de tasse de lentilles dans cette casserole et une demi-tasse de l'eau. On va les réchauffer au point d'ébullition et ensuite on va les faire mijoter pour 5 à 8 minutes, jusqu'au temps où tout l'eau soit absorbée. Avant qu'on puisse se lancer directement dans la recette, il faut préparer les pâtes. On va mesurer une demi-tasse et ensuite nous allons les étaler au-dessus de notre planche à découper. C'est à peu près une demi-tasse. Et bon,
Maintenant, on va couper les bacon en petits morceaux pour qu'ils soient plus faciles à manger dans notre granola. Ils ne sont pas très difficiles à couper car ils sont très mous. Ses autres points forts sont qu'il a beaucoup de lipides mono et polyinsaturés, autrement dit, le gras diétique. Ah, bon, puisque j'ai fini maintenant de couper les bacon, voyons donc les lentilles. Finalement, la partie que nous avons tous patiemment attendue, le mélange des ingrédients. On commence avec 2 tasses d'avoine. C'est à peu près 1, 2. Puis une demi-tasse de chacun des pécans qui sont déjà mesurés. Les graines de chia, comme on l'a ici. 1, 2. Ensuite, j'ai mes lentilles. Les raisins. Ici. 1, 2. Les lentilles ont augmenté leur volume par l'absorption de l'eau. Et puis aussi j'ai besoin d'une demi-tasse du sirop d'érable. Donc, on a 1 et ensuite nous avons 2. Donc, je les mélange dans mon bol avec une spatule. Vous pouvez constater que le volume total des ingrédients, des solides, qui ne sont pas l'avoine, est égal au volume d'avoine. Garde ça en tête quand vous changez les ingrédients. On doit aussi garder la plaque de cuisson et la graisser. Comme je montre ici, on prend un petit peu de ça. C'est bon. Ensuite, on le presse juste comme ça, juste comme ça. On doit tout toucher sur la planche. La plaque, je m'excuse. Ensuite, je verse la mixture dans la plaque et je vais l'aplanir avec ma spatule. Bon. On veut une épaisseur uniforme pour qu'on puisse avoir une texture uniforme. Finalement, je le mets dans le four. Évidemment avec les gants. Puis, je vais créer une alarme qui sonnera après 20 minutes. Merci, mesdames et messieurs, pour visionner ma vidéo. J'espère que vous vous sentez capable de faire les choix qui font la promotion de votre santé. Miam.